Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à Charlotte King Radio pour cette édition spéciale Ligue 1. On va se pencher sur le match le plus important depuis la reprise du football européen. Le FC Séville reçoit vendredi soir le Barça pour un match avec d'innombrables enjeux. On en parle dans quelques instants. Alors si vous nous suivez, je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo, à activer les notifications via la petite cloche et pourquoi pas nous rejoindre sur Instagram. Plein de petits jeux, de petits débats, vous y attendez. On remercie énormément tous ceux qui y participent chaque jour. Alors pour ce chapitre espagnol, Robin est présent aujourd'hui. Salut Robin. Bonjour David, bonjour à tous. Alors nous sommes entre la 29e et la 30e journée de Liga. Le Barça s'imposait hier soir 2-0 face à Leganés avec des buts d'Ansu Fati et de Lionel Messi. Le FC Séville a perdu des points lundi soir sur la pelouse de Levante. Un but partout. Alors quand je dis que c'est le match le plus important depuis la reprise du football, c'est parce qu'il y a d'innombrables enjeux concernant plusieurs équipes. Effectivement, c'est vraiment un match à double enjeu. Le premier enjeu, c'est l'accès au titre pour le FC Barcelone. Ils sont actuellement premiers du classement avec 5 points d'avance sur le Real Madrid qui devra jouer demain face au FC Valence. Et puis il y a le deuxième enjeu, c'est l'accès au top 4 et aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et ça, c'est un enjeu déterminant pour le FC Séville qui est actuellement 3e, suivi par la Real Sociedad qui est 4e mais qui compte un match de moins. Il joue demain soir. Voilà, effectivement. Puis 5e, Retafe. Et 6e, l'Atlético Madrid qui joue ce soir, donc qui ont également un match de moins. Et l'Atlético se déplace à l'Osasuna. Effectivement. Alors on va faire un petit bilan des deux équipes depuis le début de la saison. Le FC Séville, avec l'arrivée de Julen Lopetegui, c'est une toute nouvelle équipe, la version 2019-2020. Effectivement, tu le soulignes, toute nouvelle équipe. Récemment, face au Betis Séville, il y avait 8 nouveaux joueurs dans l'effectif qui n'étaient pas présents lors de la saison précédente. Et on pense à une triple arrivée de Ligue 1. Donc dans le secteur défensif, nous avons l'arrivée de Koundé et de Carlos qui forment la défense centrale. Et puis dans le secteur offensif, l'arrivée de Ocampos en provenance de Marseille. Ils ont également engagé un pur numéro 9 avec Luc de Jong. On a également l'arrivée de Oliver Torres ou de Fernando et Reguilón qui nous vient en prêt du Real Madrid. Et en fait, toutes ces recrues, Lopetegui, il a vraiment développé une nouvelle philosophie basée sur la possession de balle. La petite stat, c'est Séville, deuxième meilleure possession de balle à domicile avec 63%. Juste derrière, donc le club catalan. Effectivement, juste derrière le Barça. Alors quel bilan peut-on tirer là sur les 29e premières journées avec cette nouvelle philosophie, cette nouvelle équipe de Lopetegui? Mais en fait, on peut tirer deux bilans. Le bilan à l'extérieur, qui est très bon. Le FC Séville est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Par contre, à domicile, c'est un peu plus délicat. Ils ne sont entre guillemets que la 7e meilleure équipe à domicile. Ils ont 2 défaites face à Villarreal et face au Real Madrid. Une défaite assez décevante d'ailleurs face au Real Madrid où le FC Séville en début de saison n'avait quasiment pas existé. Alors pour toi, quel est le point fort ou point faible peut-être de cette équipe, de cette nouvelle philosophie? Mais en fait, il y a un gros point faible à souligner du côté de Séville, c'est leur attaque. Et notamment au poste de numéro 9, Luc de Jong ne remplit pas du tout les attentes. Il a à peine marqué 6 buts cette saison, c'est très peu. Et en fait, le meilleur buteur, c'est Luis Ocampos avec 11 buts. Très bien, on va passer maintenant alors au bilan du Barça. Alors le Barça aussi a connu un changement d'entraîneur en plein milieu de la saison. Rappelons que Valverde a fait les 19 premières journées, le premier tour, il était premier. Sétienne est arrivé, il a enchaîné 10 matchs avec 8 victoires, 2 défaites et 2 défaites quand même assez retentissantes. Effectivement, 2 défaites donc, face à Valence et face au Real Madrid. Face à Valence, je vous rappelle, c'était lorsqu'il se cherchait encore un peu. Il avait testé la défense à 3 qui n'a pas du tout fonctionné, il l'a totalement abandonné. Et puis sa défaite 2-0 face au Real Madrid dans le Classico. Quel bilan peut-on tirer pour le Barça alors depuis le début de la saison? Mais en fait, à domicile, il reste très fort avec un... C'est là où ils prennent le plus de points finalement qui font la différence. Voilà, ils font vraiment la différence à domicile avec 43 points sur 45 pris, donc ça c'est excellent. Et les 2 points perdus, c'est face au Real Madrid, lors du Classico, 0 partout. Voilà, c'est ça, donc c'est vraiment un très bon bilan. Et puis à l'extérieur, c'est là qu'ils pêchent. 21 points sur 42 avec 5 défaites. C'est quand même beaucoup trop pour le Barça. Face au Valence, face au Real, mais on se souvient lors de la toute première journée face à Bilbao avec ce fameux but d'Adouris, cette retournée acrobatique. Adouris qui a d'ailleurs pris sa retraite pendant le confinement. Une défaite aussi à Levante, à Grenade. Donc c'est quand même
assez conséquent et différent par rapport aux autres années. Alors concernant le trio offensif, tant entendu, Messi, Griezmann, Suarez, quelques chiffres à apporter. Mais c'est une attaque qui fonctionne encore relativement bien. Messi, 21 buts, 14 passes décisives. Omniprésent. Voilà, toujours omniprésent. Et rappelons quand même que c'est sa 12e saison consécutive avec 20 buts au moins. Donc voilà, il est immortel, Lionel Messi. C'est assez impressionnant la stat. Et puis juste derrière, le deuxième meilleur buteur, c'est Luis Suarez. 11 buts, 8 passes décisives. Et puis, il y a un petit nuage dans ce beau ciel bleu avec Griezmann qui n'est actuellement qu'à 8 buts et 4 passes décisives. On s'attendait à mieux de la part d'Antoine Griezmann. Alors on va se pencher maintenant sur le match de vendredi soir. Les clés du match, Robin, quels sont les facteurs qui peuvent faire basculer la rencontre ? Mais il y a différentes clés. Et la première clé, ça va être vraiment la possession de balle. On a deux équipes qui aiment avoir la possession de balle. Donc ça va être une grosse bagarre dans le milieu, entre le milieu catalan et le milieu du FC Séville. Et on peut quand même souligner que Busquets, De Jong et Vidal sera certainement le milieu de terrain aligné. Et à ce petit jeu-là, tu les vois remporter la bataille du milieu ou... Oui, je les vois remporter la bataille du milieu parce que c'est quand même un milieu qui est très intelligent, un milieu qui a été laissé au repos. Ouais. Et Vidal qui est quand même présent là, qui va racoler pas mal de ballons. Donc je pense que le milieu catalan est quand même un peu mieux fourni. C'est vrai qu'on va quand même avoir une bataille du milieu très intéressante, très technique. Très Liga, parce que côté Séville, on a quand même des joueurs qui savent bien manier le ballon. On pense à Banega, Oliver Torres, il y a Fernando, comme tu avais dit, l'ancien joueur de City. Donc voilà, Julen Lopetegui, on l'a bien vu aussi lundi face à l'Emelec. Séville, ils savent jouer au ballon, ils savent le conserver. Donc ça promet vraiment une bataille tactique et très espagnole au milieu de terrain. En tout cas, je pense qu'on va avoir beaucoup de spectacles dans ce secteur du jeu. Un autre poste très important et propre aux deux équipes. Effectivement, c'est le poste de latéral. On va vraiment avoir un gros duel entre d'un côté Navas et Alba et Griezmann et Ocampos. Ça va vraiment être, ce secteur-là va vraiment être dynamité. Et puis, la petite stat, il ne faut quand même pas oublier que Navas d'un côté et Reguilón de l'autre, c'est 4 passes décisives chacun. Ouais, juste derrière Ever Banega qui a 6 passes décisives. Voilà, donc on voit vraiment que les latéraux du côté de Séville ont un gros impact dans le jeu. Donc ça va vraiment être un élément clé dans ce match. Puis le troisième point, ça va être l'efficacité. J'aimerais souligner quand même que le FC Séville ne marque pas beaucoup. C'est le souci de cette équipe, c'est vraiment le secteur offensif et la pointe de l'attaque. Donc, s'ils veulent battre Barcelone, ils vont être obligés de faire preuve d'efficacité. Sans ça, ils n'y arriveront pas. Ensuite, en parlant de secteur offensif, la relation Suarez et Messi, comme d'habitude, me paraît indispensable pour le Barça. Voilà, c'est ça, c'est le quatrième point clé. Ça vraiment... Ce sont les deux meilleurs buteurs et les deux meilleurs passeurs du club, donc voilà, c'est normal qu'on en parle. Mais Lionel Messi a une petite spécificité contre Séville, si je me trompe. Voilà, c'est ça. Lionel Messi a fait de Séville sa victime numéro 1. Dans sa carrière. Voilà, dans sa carrière. Ouais. Donc, dans l'ensemble de sa carrière, il a mis plus de 35 buts face au FC Séville. Rappelez-vous l'année passée, son petit triplé face à Séville. Donc ça, c'est quand même Messi et sa capacité à marquer face à Séville est quand même un élément déterminant. On dirait qu'il coche toujours cette rencontre face au FC Séville dans son calendrier. Je ne me souviens pas d'un match entre Séville et le Barça sur un but de Lionel Messi. Très bien, on va passer peut-être maintenant au compo probable concernant le FC Séville. Alors dans les buts, sans aucun doute Vaclik. Alors en défense, on va retrouver la paire centrale évidemment Koundé, Diego Carlos. À latéral gauche, Reguilón. Latéral droit, Jesus Navas. Un milieu de terrain qui varie beaucoup sous Lopetegui. Alors je m'attends à un double pivot Gudelj, Fernando. Voilà, les deux ont joué des minutes depuis la reprise de la Liga. Et devant, ça peut varier. Banega, Oliver Torres, Juan Jordan, l'ex-joueur d'Eibar. Voilà, je parie pour Banega, qui est quand même le meilleur passeur du club avec 6 passes décisives. Pour le trio d'attaque, sans aucun doute, Mounir El Haddadi, l'ex-joueur du Barça, Luc de Jong en pointe, on l'a dit, et sur la droite, Ocampos. Robin, côté catalan, à quoi faut-il s'attendre ? Le 4-3-3 classique avec Ter Stegen dans les buts. En défense, nous allons avoir Sergi Roberto qui a fait plus de minutes que Semedo depuis la reprise. Voilà, c'est ça, et qui a pu souffler. Il a joué 55 minutes, il est descendu à la 55e minute. Puis la défense classique, Piqué, l'anglais.
Et à gauche, nous allons avoir Alba qui a été laissé au repos face à Leganés. Dans le milieu de terrain, On l'a dit. voilà, milieu de terrain à 3, Busquets, De Jong, Vidal. Et devant, dans le secteur offensif, ça va être l'attaque classique, Suarez, Messi, Griezmann. Il faut quand même notifier que Suarez n'a pas encore été titulaire depuis la reprise de la Liga. Il a joué 2 fois 35 minutes, il est monté 2 fois au jeu, il a joué 35 minutes. Je pense qu'on peut s'attendre ici à le voir titulaire et jouer 60 minutes. Certainement pas les 90, mais 60 minutes. Et puis, on a d'autres cartes offensives du côté du Barça avec, pourquoi pas, la montée d'Ansu Fati ou de Martin Braithwaite. Allez, les antécédents avant de passer au pronostic. Alors, Séville-Barcelone à Sanchez-Pizjuán, il y a minimum 3 buts sur les 5 dernières années, beaucoup de spectacles. On s'en souvient l'an passé, le triplé de Messi lors du fameux 2-4 du Barça sur la pelouse de Séville. Alors, encore avant, on s'en souvient aussi d'un match nul, 2 buts partout. Le FC Séville menait 2-0. Lionel Messi est rentré au cours de la seconde mi-temps. Il a mis 2 buts dans les 5 dernières minutes. Au total, sur les 5 derniers matchs entre les deux, 2 victoires pour le Barça, 2 matchs nuls, 1 victoire pour le FC Séville. Bon, Robin, c'est assez compliqué, mais ton pronostic pour ce choc finalement de la troisième journée, ce tournant de la Liga. Mais au vu des précédents, on voit que c'est quand même chaque fois des matchs bien offensifs où il y a beaucoup d'occasions et beaucoup de buts. Donc je vais miser sur un 2-3 pour le FC Barcelone, avec pourquoi pas Messi qui viendrait gonfler sa stat avec un petit triplé. D'accord, merci en tout cas Robin pour ton analyse et tes arguments. Alors dites-nous, vous en commentaire, quel est votre pronostic pour ce choc entre le FC Séville et le Barça. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos futures publications. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.